Alléluia à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, les enfants de Dieu, les fils de la paix. Que le Saint-Esprit nous fortifie et nous inspire. Bien, nous revoilà ce soir pour continuer notre émission d'hier. Nous avons donné des révélations hier. Il faut le dire, nous avons été nous-mêmes choqués un peu, hein? N'est-ce pas, ma sœur? En vérité, servante de Dieu. Par toutes ces prophéties que nous avons. Après l'émission, on a discuté de long en large, ma sœur et moi ici, et nous nous sommes rendus compte que l'Éternel nous avait avertis. J'étais étonnée moi-même hier, je remercie la sœur Chimène qui a été une grande mémoire de Sister Wendomambou, qui a rappelé le nom d'une émission que j'avais oubliée complètement. Révélation de Dieu. Elle a dit que c'était en anglais. Revelation of God. Or something. J'ai oublié encore le nom déjà. Hein? J'ai oublié. Donc, si elle peut nous le rappeler encore dans le message, parce que je ne garde pas les... Il y en a tellement et je me rappelle à l'époque, je ne sais rien. Dieu me lève le matin, il dit, va parler. Et qu'est-ce que j'allais dire, quel titre? Et puis voilà, c'est quand je commence avec vous, je commence à parler comme ça, je parle, et après je trouve le titre et je donne le titre. Donc, ça a été comme ça pendant des années, ça continue par être, tout comme ce titre que je viens de donner aussi, c'est quand nous nous asseyons. Alors, c'était vraiment, hier, on était waouh, quoi, sans mots. Et vraiment, je remercie la sœur Chimène qui m'a donné ce titre parce que je ne savais plus qu'une telle émission existait sur Wendomambou. Moi, je sais, il y avait un autre aussi qui est Réflexion, que récemment, on m'avait tagué pour retrouver la révélation, la même, mais de God. So can you please remind me the title of the video because I forgot. So c'était ça, God something, I forgot. Ça, Chimène est là, elle peut nous rappeler l'émission. Je vous promets que hier, quand ma sœur et moi, on est arrivé à la de... attends, avant que je ne parle, j'aimerais bien, ma sœur, que... OK, Revelation of God on the pastors, yes. Why the church is doing so bad. Oh, yeah. So, depuis l'époque, on parlait déjà de comment l'Église allait si mal, n'est-ce pas? Ma sœur, s'il te plaît, ouvre-nous Habakkuk 2, verset 3. Et Matthieu, yeah, Habakkuk 2, verset 3. Alors, ça fait déjà 7 ou 8 ans cette émission. 7 à 8 ans cette émission. Et voilà, aujourd'hui, elle a son effet. Dieu est formidable. C'est pour ça que je vous ai dit hier, vous nous demandez d'abandonner Dieu. Alors que ce que nous trouvons dedans, vous n'avez jamais trouvé avec vos instruments. Comment pourrais-je abandonner un Dieu qui me fait voir l'avenir? Ce qui va se passer, que tout le monde ignore. Et dans une si grande église, worldwide, de l'est à l'ouest, du sud au nord, là, que je vienne dire ce qui va se passer dans toute l'église du christianisme céleste,
I can never leave that God. I can never. Ça, c'est impossible. Comment? Je ne peux pas l'abandonner. Tout a été dit parfaitement. Et quand on parle la prophétie, il y a certains qui pensent que la prophétie, c'est aujourd'hui ou c'est demain, ça va se réaliser. Et quand on ne va pas te dire, mais tu as dit, c'est pas arrivé. J'adore Dieu. Il est formidable. Qu'est-ce que Habakkuk dit, s'il te plaît, ma soeur? Oui, servante de Dieu. Habakkuk 2, verset 3. Yeah. Car une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie, excuse-moi, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche? Elle marche vers son terme. Vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Et elle... Amen. Si elle tarde, la prophétie, quelle que soit la prophétie, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et comment? Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Vous avez le grand Dieu puissant dans l'église. Bomi Jodo, Boto Didon. Aujourd'hui, on veut vous rendre des PD. Je plains la chorale. Je vous dis, en décembre, après la mort de la femme de Bada, j'ai eu ce songe encore. Ils étaient en train de programmer sur la chorale déjà. L'abomination. Et j'ai averti les choristes. Je vous ai dit ça ici. Quelqu'un m'a dit qu'il écoutait parce que moi, je parle des aînés. C'est ton problème, toi et tes aînés. C'est votre problème. Parce que aînés, là, ça n'a sauvé personne. Lorsque vous, choristes, là, on l'a tombé, ça a commencé. Quand ils vont déchirer votre anus, là, ces PD qui sont dans l'église céleste, ces PD qui sont dans le gouvernement, parce que ce truc-là, j'ai déjà entendu que même au Bénin, là, les petits enfants, on les viole, on fait des choses. Et c'est qui? On dit c'est en haut là-bas et personne n'en parle. On mené en haut là-bas dans l'église. Et on a dit que le gouvernement est accompagné. Les gens sont dans des sectes et le diable des sectes leur demande des folies, des choses inhumaines de faire. Maintenant, vous rentrez dedans. Même vos dirigeants, Dieu dit maintenant que maintenant, c'est la chorale, ils vont commencer. Quand ils vont vous donner des miettes d'argent maudits, là, et acheter vos bénédictions, vos grâces, là, et ils vont bien déchirer votre anus. Vous allez devenir piawata troué. Et vos anus vont commencer à couler de l'eau, là. C'est là que vous allez comprendre que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Quel que soit le temps. La même qui a prophétisé ces choses, c'est elle qui prophétise encore aujourd'hui que Dieu a dit qu'ils veulent vous rendre des PD dans l'église du christianisme céleste. J'ai dit le rêve hier, quelqu'un a témoigné sur les émissions déjà que ça existe, que les visionnaires ont un groupe de PD. Et ils ont été, je vous avais dit ce truc-là un temps ici, non? Ils ont été jusqu'à la paroisse, mais pour dire que cette abomination ne peut pas arriver dans l'église céleste. Qui est à la paroisse, mais ce n'est pas des PD eux-mêmes. Ah oui, ça veut dire des PD. Ils ont refusé l'affaire. Ils n'ont rien fait. Église de Dieu. C'est pour ça qu'ils se sont... Parce qu'ils veulent vous détruire, comme ils ont déjà détruit d'autres églises. Donc, nos enfants à l'église, oh, nos enfants. Parce que, aider les saints, et on disait que, ouais, les enfants vont à l'église et les prêtres, ils pèsent les enfants petits. On parle de pédophilie. Maintenant, là, c'est dans l'église céleste, c'est venu. Attention, surveillez vos garçons. Parce que ce qui se passe là, vos petits-enfants, vous allez laisser à l'église. Avant, c'était vos filles. Il y a un là, lui, qui était chargé ou bien quoi là. Lui, il dit, les docteurs. Donc, quand les jeunes filles viennent là, il fait test de virginité aux filles. Test de virginité.
nous biglez comme une joie, on a tout en tiré ton lait de poropo. Vous là, votre pédage là, moi je crée le mot, si ça n'existe pas, allez à l'académie là-bas écrire. Votre pédage là est votre pédophilie. Si vous amenez ça dans l'église céleste là, vous allez connaître le Dieu. Vous allez dire amener, non. Mais vous allez connaître le Dieu qui a exterminé Sodome et Gomorrhe. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Parce que l'église est une église sainte. Ils ont cherché par tous les moyens de détruire l'église du christianisme céleste et glo. Maintenant là, c'est pédophilie, c'est homosexualité. Et les garçons aussi. Ayant l'amour de l'argent, c'est la chorale, mais ils sont en train de viser. C'est la chorale. C'est la chorale. Ils sont en train de viser. Quand vous allez voir les choristes commencer à prospérer, là, posez-vous des questions. Si c'est les garçons, là, allez faire test d'anus pour voir si leur anus est encore correct. Parce que ce qui est en train de s'annoncer ici, c'est terrible, c'est honteux. Et it's so scary, you know. Parce que moi, là, dans mon cœur, j'ai mal. Je parle, ouais, j'ai froid, quoi. J'ai froid dans mon être, je tremble dans mon être. Quoi. Parce que ce n'est pas possible. Parce que Dieu il ne parle jamais. Hier, là, on écoutait. Quand on a fini ici, quand la sœur Chimène a envoyé le lien, là. Moi, je suis bien lu tout à l'heure Habakkuk 2, le verset 3, n'est-ce pas? Et nous étions en train de parler de la révélation dont nous avons parlé hier, celle où l'Éternel dit que, voilà, il veut transformer les gens en PD dans l'église de christianisme céleste. Et c'est la décision des puissants, n'est-ce pas? Ce que vous les hommes vous appelez puissants et qui ne sont pas puissants devant l'Éternel. Vous avez laissé entrer Patrice Talon dans cette église avec sa mauvaise politique, sa méchante politique. Vous connaissez l'homme, vous savez ce qu'il est et comment il agit. Et vous avez préféré mettre un tel homme dans l'église. Aujourd'hui, nous vous ramenons certaines révélations de l'Éternel ici. Et l'Éternel avait tout dit à l'église de christianisme céleste. L'Éternel vous avait tout dit. Il n'y avait rien que Dieu n'avait dit. Dieu vous avait averti de celui qui était Patrice Talon. Et comme Jésus-Christ dit dans Matthieu, ma soeur, tu veux bien? Matthieu 13, verset 14. Matthieu 13, 14, voilà. Ouais, vas-y. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Yes. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Oui? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Yes. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Yeah. Et ils ont fermé leurs yeux. Et ils ont fermé leurs yeux. Il y a une différence entre celui qui ne voit pas et celui qui ferme ses propres yeux. L'aveugle peut voir, mais celui qui ferme ses yeux ne voit pas. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit, vous voulez fermer vos yeux, fermez-les, mais ne tentez pas de fermer les nôtres. Oui. Amen. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur. Ça veut dire que tout ce que nous disons là, ils savent déjà. Hein. Ils savent de quoi nous parlons dès le départ. Ils l'ont su. Et ceux dont nous parlons tout de suite, ils le savent. C'est pourquoi ils interdisent aux insensés comme eux de nous suivre, de nous écouter. C'est pourquoi ils vous empêchent de nous écouter. Ils savent. Oui, de peur. Qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles, yes. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur.
qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Et cette parole de Jésus a toujours tapé dans ma tête, comme je vous ai dit dans une émission il y a des années. Je ne comprends pas. Attends, comment on peut avoir peur d'être sauvé? Comment on peut refuser le salut lorsque ça vient? Le salut est là. Lorsque je prends, ma soeur son quoi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je te rejoins encore. Alors, lorsque écoutant une vidéo comme ceci, il y a 8 ans, que Wente Mabou vous a... Il y avait In that agency, there was une secrétaire qui restait à l'accueil. a secretary that was receiving people. Elle a été renvoyée She was fired par la directrice de ce by lieu. the director of this company. Et la directrice est devenue en même temps directrice et secrétaire. And Alors, vous avez entendu dans cette vidéo de Revelation of God, le titre, ils ont mis dans l'autre émission, ils vont encore le mettre ici. Hein? Dans cette émission-là, j'avais donné la révélation du cas qui allait se cogner dans la boue et contre une pierre, n'est-ce pas? Et j'étais en train de les avertir. Avant que nous n'allions dans le cas, il y avait l'agence du cas. Et cette femme, je vous ai dit, était Patrice Talon. En réécoutant hier, j'ai entendu une partie qui a attiré mon attention. Comme on dit, comme on a dit, je vais voir ici. Avec ma soeur, va nous relire Habakkuk 2, le verset 3. Donc, elle va nous relire Habakkuk 2. J'ai laissé notre sœur. Alors, vous avez mis là, OK, le titre était Revelation of God on the pastors, why the church is doing so bad. All right. Donc, c'était ça le message, le titre de l'émission. Donc, vous pouvez réécouter l'émission vous-même et vous allez voir. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est partie? All right. Alors, prends ceci. Donc, là, ça sera beaucoup plus facile parce que je ne sais pas ce qui se passe. Tu peux... Et je t'envoie ceci alors. Alors, elle a dit tout à l'heure que si la prophétie tarde, que nous l'attendions car elle s'accomplira. À l'époque où Dieu était en train de donner cette prophétie, ni moi, ni vous, vous ne saviez ce que cela voulait dire. Mais aujourd'hui, quand on écoute qu'il y avait une secrétaire à l'agence qui gérait l'agence et la directrice est venue. Quand la directrice est venue, elle a renvoyé la directrice et elle est devenue directrice et secrétaire. La directrice a renvoyé la secrétaire. Elle est devenue directrice et secrétaire en même temps. Elle est devenue directrice et secrétaire. Et la question se pose, qui est la directrice qui a renvoyé la secrétaire et qui est la secrétaire? Vous avez entendu dans nos émissions passées que Patrice Talon est allé dire à Adé Ogun de quitter la position de pasteur. Vous dites, je dis, si je n'adore pas le Dieu que j'adore, là, qui d'autre je vais adorer? Un Dieu, il y a 8 ans, qui savait ce qui va se passer en 2026 et qui m'a dit, je vous ai dit, il a donné les moindres détails de ce qui va se passer.
Alors, si toutes ces choses se passent, ça veut dire que l'église est vraiment sur le point d'aller se cogner contre la pierre. Ça veut dire vraiment qu'elle sera divisée et les aînés, les têtes vont périr devant là-bas. Dieu a averti. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de prier comme j'ai crié dans ce cas. Je criais. Gardez le volant. Allez réécouter l'émission Revelation of God. The pastors. Why the church is doing so bad? Réécoutez. J'ai tout dit, c'est les premières minutes. J'ai tout dit. À l'époque, est-ce que moi je savais qu'il y aura un Patrice Talon qui va venir? J'étais en train de vous dire depuis l'année passée jusqu'à maintenant que la femme qui tenait le volant, qui était manager là, qui était la directrice, qui a touché le volant là, que c'était Patrice Talon. Aujourd'hui, on a encore une autre preuve. C'est ce que Habakkuk 2 dit. Relis-moi encore Habakkuk 2, s'il te plaît, verset 3. Oui, servant de Dieu. Habakkuk 2, verset 3. Car oui, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. En 2019, je crois, hein, c'était 2019, quand Dieu montrait ce songe, Dieu savait, 2018, Dieu savait déjà, en 2018, quand Dieu nous montrait, il savait déjà à quel moment ça allait se passer. Vérité. Ah, je vais accumuler ton. C'est pas porter col carré, je vous ai dit ça. Non? Et je vous ai dit, moi je suis la preuve que tout ce que vous faites dans l'église là, c'est inutile. D'accord? Et que vous devez arrêter de respecter ceux qui portent les habits et respecter ceux qui ont l'esprit de Dieu. D'accord? Parce que moi, je ne suis jamais venu ici avec un habit carré. Jamais venu avec le carré. Donc, je multiplie votre carré par 0. Vous qui le portez et qui commettez l'abomination et qui ne pouvez, vous n'êtes même pas capable de voir une petite chose, votre carré là est 0. Et votre onction est 0. Je vous mets au défi aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu qui est véritable dans l'église du christianisme céleste, que you are useless. 2018, j'ai prophétisé jusque dans les moindres détails. Vous m'avez écouté, vous n'avez pas écouté. Pourquoi? Vos anciens là, ils savaient. Mais ils ont décidé de vous détruire. Est-ce que vous allez vous réveiller en prière? Est-ce que vous allez vous lever et prier? Levez-vous et priez. On a dit que la directrice, elle est venue. Et si vous écoutez le rêve, on a dit que la directrice, là, elle ne connaît même pas les gens du même pays qu'elle. Ça veut dire que deux choses là. Et vous avez vu comment Talon agit au Bénin. Il ne connaît personne. Aujourd'hui, ça soit au Sénat, il dit que tous les enfants des gens qui sont dans le Sénat là auront des passeports diplomatiques. Vous pensez qu'il le fait pour les enfants de Pognon ou de Amoussou, de Yaïboni? C'est pour que ces enfants puissent toujours avoir ça. Avec passeport diplomatique, là, oui, nous pouvons aussi amener les drogues partout. Hein. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Oui. Mais sachez que Dieu, là, il a le dernier mot. Et quand il prophétise, ça s'accomplit toujours. Donc, la ruse de l'homme n'arrive nulle part pour ce que Dieu révèle dans ce monde-là. Moi, je le sais. Parce que être d'un caca, et non, j'ai attendu 8 ans pour voir la réalisation de ce rêve. J'attendrai encore et je verrai encore le reste s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit sur vous va s'accomplir dans cette église-là. Je suis sûr. Ça prend du temps, mais nous devons être patients. Dieu a dit en 2018 que le cas est là. Le cas représente l'église du christianisme céleste. Il y a manager quand il y a mon nom. Ça a été bien dans le rêve que la manager, elle est vilaine. Elle est vilaine, elle est vilaine. Elle a les yeux rouges. Vous savez ce que ça veut dire, la description là? Azé Ganga. Hein? Nous vert. C'est comme ça la description des méchants. Leurs yeux sont rouges. C'est la méchanceté de l'homme qu'on était en train de montrer par son apparence. Parce que nous savons que c'est les yeux verts. Nous verts. La caninisation là, ça vient des méchants. Un caninisme qui vient du cœur se reflète toujours sur le corps. La laideur, la parle de ce que vous avez à l'intérieur de vous.
La manager, la directrice, elle était laide, elle était vilaine. Satan, ouais. C'est pas Satan, hein. C'était Patrice Talon et la femme qui l'amène à tout faire. Moi, je ne sais pas qui est cette femme. Mais pourquoi le monsieur est toujours une femme dans les rêves? Satan Inema. Ça n'a jamais changé. Depuis 2018, j'avais vu déjà, dans un rêve, je vous ai dit que le président, et ça, j'ai bien vu. J'ai vu Patrice Talon avec mes yeux comme ça, dans le songe. Et quand je vous racontais, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on a même pris quelqu'un, un président, pour me parler de lui. Parce que c'est Dieu qui révèle. Les choses révélées sont à nous, les hommes. Et celles cachées sont à Dieu. Dieu m'a dit, à ce moment, je savais que c'était parce que quand je me lève, je me dis, pourquoi on a montré Patrice Talon? Lui n'est pas dans l'église, mais pourquoi on le montre? Peut-être comme on dit que c'est le diable qui est prince de ce monde, donc on a pris un président pour parler de lui. J'ai été dans cette naïveté à penser que le monsieur là était quelqu'un de bien. Alors qu'après aujourd'hui, maintenant, j'ai vu, non. Vous avez vu tout ce qu'il a fait au Bénin, tout ce qu'il continue pas à faire. Hein? Il vous a dit qu'il est parti. Mais on dirait qu'il y a eu super glue sur le siège de la présidence qui est collé à ses fesses. Maintenant, il ne peut plus enlever ça. Donc, il est allé s'asseoir au Sénat. Et c'est ça, là, vous amenez dans l'église. Vous pensez qu'il va partir? Ou on sait quoi si jamais. Vous avez cherché, vous allez trouver. Dieu va sauver son église. Jusqu'à demain, je vous le répète encore. Dieu avait tout révélé. Dieu connaissait tout ce qui allait passer. Vous restez là critiquer les gens. Femme ne prêche pas. Et elle là, pourquoi elle crie? Pourquoi elle crie? Aujourd'hui, là, j'ai compris pourquoi je crie. Moi-même, je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi je dois crier? Jérémie a posé la même question. Pourquoi on doit crier? Pourquoi il crie? Il ne comprend pas. Comment quelqu'un qui a envoyé une église pour sauver va s'asseoir et voir que vous avez transformé cette église-là en criminalité pour que les choristes aujourd'hui soient troués dans la nuit, pour qu'on puisse les détruire, qu'on puisse les rendre pédés. Et Dieu va rester là et voir que ces enfants sont tellement dépourvus de sens aujourd'hui que même si on leur offre l'argent pour dire que dans ton derrière, là, ils vont faire ça. Comment Dieu sera en paix en voyant ces choses-là? Et il ne sera pas en colère et il ne va pas crier. Vous demandez, vous pensez que oui, on manque de respect. Ça, c'est ce que vous appelez dirigeants, des pédés, senteurs, qui troutent vos enfants et vous avez pitié d'eux. C'est votre problème. Regardez cette vidéo de quand? Cette vidéo. Dans cette révélation, on disait bien, j'étais là, je me suis retrouvée dans un lieu où il y avait vous vous souvenez? Présidence. Quelque part, il y avait le président, il y avait les ministres autour de lui. Il y avait un président. Et mon âme était là en train de les voir. Et là, j'étais en train de voir un président qui était très méchant, qui était mauvais, qui faisait de mauvaises choses. J'étais en train de voir un président qui était mauvais. Et j'ai bien vu Patrice Talon. Mais moi, j'ai dit, c'est diable que j'ai vu. Aussi, quoi, mais en tonton, Dieu va aller donc connaître. Satan, là. Il était mauvais, il faisait de mauvaises choses. Écoute bien, je vous avais joué ça dans une émission déjà. Il faisait de mauvaises choses, vraiment des meurtres, et il tuait, il rendait malheureux les gens, il appauvrissait les gens. Il tuait, il rendait malheureux les gens, il appauvrissait les gens. J'ai bien prononcé les mots. Dites-moi que ce n'est pas ce que ce monsieur a fait pendant 10 ans et qu'il veut encore continuer. Avec le Sénat aujourd'hui, les policiers ont réclamé ça. Là, on a dit pas, on ne va pas les payer. On a licencié 100 et quelques à l'ORTB. Des gens ont fait crise cardiaque, ils en sont morts. Parce que ces gens de secte, sorcellerie de secte là, ils boivent la souffrance, la misère des autres. Patrice Talon, la description parfaite. Et vous me dites que Mantati, Yoade, que je lève Dieu pour adorer quel vaudou qui peut me révéler ça là. Quel vaudou a révélé déjà? Quelle force, quel génie a révélé et a prophétisé ces choses-là? Je l'ai fait en 2018, je l'ai fait sur les émissions. Je l'ai dit, j'ai dit le sataniste qui était là, je ne savais même pas de quoi je parlais. J'ai vu dans la réunion, je l'ai vu, il était là avec les ministres, ça a été dit dans cette vidéo-là.
Ça a été dit, c'est triste, ça me fait mal. Et je me demandais, je disais, mais lui, Patrice Talon, là, pourquoi je le vois dans mes rêves, mais il n'est pas dans l'église, non? Il n'est pas dans l'église. Heureusement que j'ai laissé toutes ces rêves. C'est pour ça que Dieu me frappait quand je refusais de donner les révélations, parce qu'il sait que demain, tu en auras besoin, tu seras fier de l'Éternel, ton Dieu, de ce qu'il est. Aujourd'hui, si je ne l'avais pas dit et que c'est maintenant je viens dire, vous allez dire quoi que je mens? Que c'est parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait. Non. En 2018, là, qui criait déjà, qui connaissait le plan de ce monsieur-là? Non. Peut-être des gens, un à un. On a dit, le monsieur, il tue, il rend malheureux les gens, il appauvrissait les gens. C'est ce qu'il a fait au Bénin. Tu as une entreprise, Patrice Talon, quand il voit que ton entreprise fonctionne, il dit qu'il veut être actionnaire. Si tu refuses, il détruit ta chose, il fait la même chose. Vous amenez un projet de société là, pour enregistrer là, on vole ton projet. Bam! Tu ne retrouves plus. Eux, ils ont l'argent, non? Ils vont faire ça et gérer. Il a appauvri les gens. Commerce, rien ne va. Il a tout pris. Détruit.